Alors, aujourd'hui, les chiffres et les nombres de 0 à 100 que nous allons apprendre à écrire en lettres. Ok? Alors, avant tout, pour pouvoir écrire des chiffres et des nombres, c'est comme l'alphabet. On doit connaître A, B, C, D pour savoir écrire un mot. Donc ici, règle obligatoire, vous prenez un papier et un crayon, vous devez recopier les chiffres de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous voyez comment ils sont écrits, vous les recopiez 2-3 fois. Il faut 3 fois en règle générale pour que le cerveau emmagasine bien la chose. Et après, vous avez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Alors, chose que nous pouvons voir, c'est que vous avez des nombres qui s'écrivent en un mot, ok, et d'autres en plusieurs. Par exemple, 70, vous voyez que là, vous avez un trait d'union. Le 80, vous avez un trait d'union, ok. Donc, il y a des nombres qui s'écrivent en un mot et des nombres qui s'écrivent en plusieurs mots. D'accord? Alors, chose qu'on peut voir aussi, c'est que le 20 ici, il s'écrit 20, V-I-N-G-T, mais que là, le 80, le 20 prend un S. Il ne prend un S dans le 80, effectivement, que s'il n'est pas suivi d'autres nombres. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est la première règle. OK? Alors, première chose, donc, on doit bien connaître ces deux règles par cœur. Et maintenant, je vous donne mes astuces et mes cadeaux. D'accord? Pour pouvoir écrire correctement 21, 88, 62 par exemple. Voilà. Alors, les règles, l'astuce est excellente. Donc, à partir du moment où vous l'aurez bien écoutée, vous allez la comprendre immédiatement. Et plus faire de faux. Alors, quand vous avez un nombre qui se termine par 1, donc c'est-à-dire un nombre qui a plusieurs chiffres, on va dire par exemple 21, ok? Vous voyez qu'il y a un 1, eh bien à ce moment-là, on écrit 20 comme on l'a appris dans le tableau, et on rajoute et 1. Une conjonction de coordination. Curieux, mais c'est comme ça. Donc, et 1. Si on met 30 et 1, ça va faire 30 comme on l'a appris, et 1. Aussi simple que ça. Si on fait 61, ça va faire 60 et 1. Par contre, si le dernier chiffre est par exemple, si le dernier chiffre n'est pas 1, comme 21 ou etc., mais si le chiffre est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à ce moment-là, on ne met plus de « et », on l'abandonne, on l'oublie, et on met un trait d'union. C'est-à-dire, on va mettre 52, ça va faire 50, comme on l'a appris, trait d'union 2. 64, ça va faire 60, comme on l'a appris dans le tableau, trait d'union 4. Encore un dernier, on va mettre 47, ça va faire 40, 40, trait d'union 7. Voilà. Ça, c'est surtout quand les professeurs ou les gens qui vous énoncent une dictée ne prononcent peut-être pas bien, c'est possible. Donc, à un moment donné, parce qu'on entend 52, 52, 52, on ne dit pas 50 et 2. Non. Par contre, on dit 20 et 1. On ne dit pas 21. OK? Donc, c'est assez simple. Hein? Et enfin, pour terminer, on va parler du 100. D'accord? Alors, 100, il s'écrit comme ça, ou bien 100 va s'écrire avec un S. Eh bien, c'est simple. Quand le 100 est multiplié, c'est-à-dire 300, 300 livres, 300 livres, on voit que le 3 multiplie le 100, puisque c'est 3 fois 100 qui sont des livres, il prend S. Par contre, si on dit 100, 4 livres,
moment-là, le 100 n'est multiplié par rien, donc il ne prend rien. Donc là, on fait 300 livres. Et là, 104 livres, c'est pourtant deux nombres, mais quand il n'est pas plus multiplié, il ne prend pas d'S. Voilà, j'espère que vous avez très bien compris et bonne dictée et bons exercices. Au revoir.